Après la pause, je rencontre Guy et ses 900 poissons discus. Il y en a plein de poissons. Bonjour, Allô, Guy? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Là, on se trouve dans ton garage. Effectivement. Là, il y a combien d'aquariums? Une cinquantaine, certains. Ok, quand même. Oui, oui. Fait que ça prend des bonnes installations, adapter Ouais. sa maison en fonction d'eux. Oui. Y a-t-il plusieurs variétés de poissons? Il y en a. Ah oui, pour m'avoir, Ouais. il y en a beaucoup, mais moi, en particulier, c'est plus le discus que j'adore. Là. Fait que depuis 5-6 ans que j'ai la passion du discus. Là. La piqûre du discus. Effectivement. Pourquoi ce poisson-là en particulier? Ah, pour ses couleurs, Ouais. on dirait un poisson d'eau salée, mais qui est en eau douce. Donc, c'est ça la raison première. Là. Alors, ta passion, ça a commencé quand tu étais jeune, ça prend une grande place dans ta vie. Ouais, ben quand j'ai habité à Toronto, j'ai commencé comme ça parce qu'en parlant pas beaucoup anglais au début, on n'avait pas beaucoup d'amis. Puis quand ma mère elle avait été transférée, j'ai juste habité une année. Puis la passion, elle a vraiment décollé là. Puis ben en sachant pas trop quoi faire, ben on s'est comme on commençait à aller sur les poissons, on a commencé à pogner la piqûre. Ouais. Puis on avait une dizaine d'aquariums à 12 ans. Puis on allait à tous les dimanches dans une animalerie à Toronto, aller visiter. Puis j'étais vraiment estomaqué de voir les couleurs puis tout ça. Puis comment dire, j'ai tombé en amour. Puis le coup de cœur a commencé là sur le poisson. Naturellement, on a commencé avec des guppys, des anges, et des queues d'épée et tout. Mais aujourd'hui, on est sur le discus. Sur le discus. On est rendu sur un autre étape. Saviez-vous que le discus est un poisson d'eau douce et adulte, il atteint 15 à 20 cm tant en hauteur qu'en largeur, ce qui en fait un disque presque parfait, de là son nom, bien sûr. Il nécessite un aquarium de grande taille, d'au moins 200 litres. Le discus vit en groupe. Il est territorial et hiérarchique. Un minimum de 5 individus lui permettra de constituer cette hiérarchie, caractéristique de son comportement. On a plusieurs aquariums. Combien de spécimens de poissons tu as ici? Ici, dans le discus, entre autres, on peut parler aujourd'hui qu'on en a environ 900 sur environ une vingtaine de sortes. Il en existe peut-être une soixantaine. Soixantaine de variétés? Oui. Ici, on a du red and white, on a du red pigeon, on a du snow white, ensuite du red cover. Ensuite, on a du petit albino white butterfly qui sont cachés ici. Ça, c'est un petit albino white vient butterfly. d'où, le Ça vient discus? du Vietnam. Les couleurs C'est sont ça. magnifiques. Là, Guy, les gens ne le savent pas, mais ici, c'est tellement humide. Moi, je suis arrivée, je n'étais pas frisée. Je peux te dire, là. Non, mais c'est un environnement contrôlé Ouais. pour les poissons. Tu contrôles la température, évidemment. Oui, ben nos aquariums, ils sont adaptés à 29 à 30 degrés Celsius. Plus petits ont besoin d'une eau un petit peu plus chaude. On peut voir les chauffe-eau. Ouais. Filtreur. Nous, on travaille avec des sponge filters, là, des éponges. On travaille tout ça séparé pour que ça ne soit pas tout ensemble et qu'il y ait des problèmes si jamais il y a un problème qui se donne partout. Là. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. C'est pour l'humidité, ben, il y a des déshumidificateurs. OK. Ici, dans la maison, avec le garage, on en a 4. OK. C'est ça. Puis on a des fans qui fonctionnent pour faire le plus que la rotation de l'air. Circulation de l'air. Oui, la circulation de l'air, c'est ça. Et voilà. Le système de l'aquarium ici, Oui. système de vidange d'eau, c'est tout toi qui as installé ça, qui a Ah non, non, non. installé où, en tout cas? Non, ça, c'est un ami personnel, un autre maniaque de poissons qui a tout fait le montage parce que moi, manuellement, je suis pas tellement bon. Ça facilite notamment pour le changement d'eau. Ouais, ça fait automatiquement, juste en ouvrant la valve, l'eau, elle se retire dans les systèmes d'épuration. Fait que autant pour le remplissage, on a juste à retourner une valve, Ouais. puis on allume les pompes là-bas, ça va lancer l'eau qui va être poussée par des pompes. Puis c'est 100% autonome. Oui, de l'eau qui va être tempérée, qu'on fait tempérer dans le garage pour sauver de l'électricité un peu, là, c'est ça, surtout l'hiver. Ben, je vois un chien, Ouais. Maggie la reine, Ouais. tu la prends. Un poisson, tu fais quoi? Tu les observes? Est-ce que tu es flat? C'est quoi ton interaction avec le discus? Oui, normalement, quand le poisson, ça fait un petit bout, ben moi, je les habitue à manger dans mes mains. Le discus, c'est pas un poisson qui a peur normalement. S'il a peur, c'est parce qu'on en a pas assez dans un aquarium. C'est un poisson de banc. C'est comme nous, quand on est en gang, on est tout le vrai. temps plus fort, hein?
Bon, mais le poisson, c'est pareil. Ils sont pas gênés. Ils viennent te voir puis ils veulent manger. Des fois, tu as des poissons qui arrivent qui sont handicapés. On les laisse vivre. Dans la nature, il n'y a personne qui va les jeter. Hein, donc, on fait pareil, nous. On les garde puis on les nourrit puis c'est tout. Un vrai passionné. Ouais, ben c'est ce qu'on dit. Guy, on est dans ta cuisine, autour de ton îlot. Préparation de la recette pour les discus. Qu'est-ce que tu manges, les discus? Ben nous, on leur donne du cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Oui, du cœur de bœuf comme ceci. Avec, souvent, on fait un mix qui est avec des pois non salés, des bananes, il y a de la salade rouge, du saumon. Il y a des œufs, enlever les jambes de bœuf. Grosse recette. Oui, une grosse Mange recette. bien. Oui, qui prend, pour une personne comme moi tout seul, me prend environ 6 heures à faire. Temps de tout nettoyer. 6 heures ouais, de préparation. Ouais. Le cœur, qu'est-ce que tu fais avec le cœur? Le cœur, comme ceci, ici, j'enlève le gras, je vais enlever tous les nerfs parce que sinon, le discus pourrait avoir des constipations, pourrait avoir des parasites. Ici, on a 5 cœurs, donc je peux dire que ça va me prendre au moins 2 heures à nettoyer 5 cœurs, à peu près en moyenne. Donc, c'est du travail, hein? Oui. Du cœur à l'ouvrage. Ouais. Ça, c'est des flocons, il me semble. Habituellement, c'est ça. C'est avec ça qu'on nourrit nos poissons. Ouais, c'est mais des flocons. On fait nous, pas toute une recette c'est ça. avec des cœurs de bœuf. Mais nous, ici, comme là, on a du flocon à base de poulet, qui est quand même très enrichi à 50 de protéines. Donc tu varies l'alimentation. Flocons, recette spéciale à Guy. Cœur de bœuf. Une fois que tu as enlevé le gras du cœur de bœuf, tu l'amènes ici, dans le broyeur. Exact. Bon. La propriété de l'ail, c'est pour la digestion. Oui, exact. Ensuite, on a des petites vitamines ici qu'on va écraser. On va l'étendre un petit peu partout. Même après, si on mélange. Et ensuite de tout ça, il nous reste la petite spiruline, si tu veux, comme il faut partout. Exact. Au moins encore 2 ou 3 autres. Belle couleur. Oui, tu vas voir, ça sort vert à la fin. Je n'y goûterai pas à la recette. Moi non plus. Puis après cette étape-là, à la main, tu les mets dans un autre mélangeur. Oui, on le met dans un robot pour qu'il soit vraiment bien... que tous les ingrédients soient bien mélangés. Exact. Une fois que c'est passé dans le mélangeur, que la texture est à ton goût, tu le mets dans des sacs de plastique. Oui, à 650 grammes. On les pèse, puis après ça, on met ça sur la balance, puis on les met dans les ziplocs, puis on le met ça au congélateur. Puis la recette est terminée. On attend que ça soit gelé. Moi, je leur donne tout le temps gelé. Et cette quantité-là, Guy, c'est bon pour 2 mois? Oui. C'est notre recette qu'on a préparée tout à l'heure, qu'on a fait congeler. Et là, on va la donner au poisson. Là, il est dur, fait que là, il est prêt à te donner, si tu veux. Fait que je plonge ma main? Oui, tu peux le tenir dans tes mains, il va venir manger dans tes mains. Autant si tu voudrais empoigner, tu veux les flatter, c'est le temps. Wow! Ils sont habitués, eux autres. Wow! Avec toutes les... Ils viennent toutes me voir. Salut, Là, les il vient de amis! partir. Hop. Oh, Guy, une autre pièce dans ta maison avec des aquariums. Ah oui, ici, c'est ma fierté. Ici, c'est mes places de reproduction. Oui, effectivement. Ici, on a des anges, des Blue Acara électriques. Ici, on a une ponte frais en direct quasiment. Ils nous ont pondu une belle petite... il doit y avoir à peu près un 150 œufs. Ici, là. Oui, exact. Fait que, autant la température, il faut qu'elle reste égale. Tu sais, ça peut jouer de 1 degré, mais ça ne peut pas jouer de 6 degrés. Automatiquement, les œufs meurent tous, puis les bébés n'auront pas. Si on a des preuves, des reproductions réussies. Ils sont collés, ils s'aiment. Ah oui, c'est sûr. Un couple de discus, c'est comme les couples d'anges. C'est normalement à vie et à la mort. Donc, fidèle comme ça. Supposé, oui. C'est beau, ça. Là, vous êtes en phase numéro 1 qu'on appelle. C'est un discus qui sont en couple, mais qui n'ont pas commencé à pondre encore trop jeunes. On le disait, ça prend du temps. Ça prend non seulement du temps pour les poissons, mais aussi de l'argent. C'est un investissement financier, assurément. Oui. Ouais. Juste en nourriture, facilement par mois, ici, on en a pour peut-être 300, 400 piastres par mois. Quand même. Oui. Comment vit ta femme avec ça? Est-ce qu'elle partage cette passion-là? Peut-être pas bien comme moi. On veut la vérité. Oui, c'est ça. Non, elle vient pas beaucoup ici. Non? Pas de temps. Elle nourrit pas les poissons, non. C'est sûr que je ne l'aide pas dans ces choses, mais je l'épaule. Puis on s'habitue. Les seules choses qui sont difficiles, c'est qu'on ne peut pas prendre de vacances. Beaucoup. Comme on voudrait. Ça, c'est très difficile, là.
Le mois passé, je suis obligée de partir avec ma fille parce qu'il ne pouvait pas venir en vacances. C'est-tu assez précis? On s'habitue. Ouais. C'est correct. Bon oui, je le laisse faire, il aime ça. Non, je ne changerai pas de chum. Hein? Mon petit mari. On va dire comme je dirais, mon petit mari, je ne changerai pas. Comme je dis tout le temps, c'est comme une ferme, hein? Et même si c'est juste des petits poissons ici, mais ça reste une obligation. La journée fériée, ça n'arrête pas de faire leur petit pipi, caca, il faut qu'ils mangent pareil. Donc, vous nettoyez quand même les aquariums. Ouais, c'est ça. Fait que quand on a une passion comme ça, qui est un hobby, passion, comment on change les idées? Ouais, je m'en vais à la pêche. Oui? Oui. Généralement, je vais beaucoup à la pêche à la glace, puis la pêche l'été, à truite beaucoup, puis des fois doré. OK. Encore relié aux poissons. Toujours les poissons. C'est pas ton signe astrologique? Non, okay. Non. Des nouveaux poissons. Effectivement. Ceux-là, ils viennent d'où? Du Vietnam. Vietnam? Ça fonctionne comment? Ils font un long voyage? Oui, donc avant qu'on les reçoive, ça prend entre 36 et 40 heures environ. C'est pas nécessairement de l'avion, mais je veux dire avec des escales. Puis des fois, est-ce qu'ils arrivent mal en point? Malheureusement, ça peut arriver. Un pourcentage assez faible quand même. C'est quand on travaille avec des professionnels, donc c'est garanti les poissons. Naturellement, on paye, si jamais il y a des décès, bien, on paye pour le transport. C'est pas eux qui payent, mais tandis que les poissons, ils sont garantis. Là, je vais prendre de l'eau de l'aquarium pour adapter avec le row à eux autres. On va transporter notre row à nous ici. On va l'adapter. Moi, je vais à peu près par secousse, à tranche d'à peu près le 1/3 de l'eau qu'il y avait là-dedans. Je vais rajouter un tiers. Je vais attendre environ 15 minutes. Je vais rajouter un autre tiers pour faire le 2/3 de mon eau. Puis après ça, je prends le poisson. Je vais venir le chercher, puis je vais venir le laisser aller ici. Je peux essayer? Ben oui, certainement. Regarde, ils se laissent faire. Ils sont fatigués, on fait beaucoup de voyagement. Voilà! Et des fois, ils arrêtent de manger pendant les premières journées, ce qui est quand même normal. Puis après quelques jours, normalement, ils devraient recommencer à manger avec de la bonne nourriture, toujours bien protéinée. Des cœurs de bœuf. Exactement. Je vais toujours me rappeler la recette. Guy, je pense que mon coup de cœur de la journée, c'est le couple de discus qui sont ensemble toute leur vie, qui sont fidèles. Je pense que l'être humain pourrait s'en inspirer. C'est vraiment beau à voir. Ouais. Merci. C'est moi qui te remercie. Alors les discus, c'est fidèle, même si c'est pas toujours facile. Et puis même si leur réputation les précède, les crocodiliens, c'est pas des matamores. Dans l'eau ou sur terre, reptiles ou poissons, ils ont au moins un point en commun, les balades en voiture. Poursuivez l'expérience en ligne sur uni.ca. C'est tellement beau de les voir collés, fidèles. Je pense que l'inspirin, l'être humain, s'inspirer. Ah, je vais vous shorter vite. Le beau discus! T'as-tu aimé notre recette? Tiens! Ah ben merci beaucoup, Émilie. Bienvenue. On va aller chercher notre amie avant Oui, c'est ça, ouais. Désolée, c'est pour un tournage de l'autre côté. Il est allé dans le cour du voisin. Le voisin a fait un saut. Là, il est un peu énervé. Hein? Oh, pas de belle humeur. Ça serait pas maintenant, mettons, que je pourrais prendre ma photo. Ah, c'est ça. Bon, attends que tu te calmes un petit peu.